Ok. Vas-y, Le Maxime. titre de mon message, c'est évangélistique et instoppable. Ok. Ok, on va commencer en acte 14, à partir du Vas-y. verset 1, qui dit: À Iconium, de même Paul et Barnabas entrèrent dans la synagogue des Juifs, et ils parlèrent de telle manière qu'une grande foule de Juifs et de non-Juifs crurent. Mais les Juifs restés incrédules excitèrent l'esprit des non-Juifs et provoquèrent leur hostilité contre les frères. Paul et Barnabas restèrent donc assez longtemps à Iconium. Ils parlaient avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à leurs paroles de sa grâce en permettant qu'il se fasse par leur intermédiaire des signes miraculeux et des prodiges. Donc ce qu'on voit premièrement ici, c'est la continuité de ce que mes deux frères ont partagé, c'est le voyage de Paul et Barnabas tout simplement à travers plusieurs villes. Oui. Donc ici on a Iconium. Iconium ça veut dire petite image. Ok. Donc ce qu'on voit ici c'est concrètement que en fait les disciples prêchaient. Malgré l'opposition, malgré ce que les gens pouvaient leur dire, ils n'avaient pas peur de ça, ils prêchaient au final. Et on peut se dire très facilement, ouais mais à l'époque c'était plus facile, ils avaient les miracles. En fait, ils pouvaient faire des prodiges. Ok, ils avaient de la lumière qui sortait de leurs yeux en fait. Littéralement. Mais c'est pas le cas en fait. Parce qu'à chaque prédication, chaque mot qui sortait de leur bouche, c'était une occasion pour eux aussi d'être mis à mort. Ouais. D'être lapidés, d'être Ouais. fouettés véritablement. Et on le voit dans les autres chapitres. Et le point c'est quoi? C'est ils sont restés malgré ça à Iconium. Donc ils ont été rejetés, il y avait des gens qui croyaient, d'autres qui ne croyaient pas, mais ils sont restés assez longtemps à Iconium pour annoncer la bonne nouvelle. Ma question c'est combien de fois tu vas partager à quelqu'un et tu vas relancer quelqu'un qui ne te répond pas? Combien de fois tu vas aller sur le campus en physique pour partager ta foi pendant la semaine? Fraîche, Maxime. T'as les transports, t'as les bus, t'as ta trottinette électrique si tu veux, tout ce que tu veux au final pour te déplacer. Donc qu'est-ce qui t'empêche de faire le travail que Dieu te demande de faire? Yes. Entre Iconium et Lystre, donc chacune des villes qui vont avoir au final, il y avait 10 heures de marche. Wow. Donc 10 heures de marche, c'est environ 50 km. Donc Paul et Barnabas faisaient entre 50 km, peut-être 30 km à chacun de leur voyage, à chacun de leur trajet, ils le faisaient à pied. J'ai lu ça, j'étais inspiré en fait. Il y en a, ils ont juste peur d'aller à De Broekère. Ok, qui est à 10 minutes de chez eux. Hey. C'est vraiment se poser des questions et se dire, ok, si on est des disciples, qu'est-ce qu'on est prêt à faire véritablement pour l'évangile? On doit faire comme eux, ils étaient évangélistiques et instoppables. Acte 14, à partir du verset 4 jusqu'au verset 7, ça dit: La population de la ville se divisa. Les uns étaient du côté des Juifs, les autres du côté des apôtres. Alors les non-Juifs et les Juifs, avec leur chef, se préparaient à les maltraiter et à les lapider. Paul et Barnabas, avertis de la situation, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre, à Derbe et dans les environs. Là aussi, ils annoncèrent la bonne nouvelle. Donc la Lycaonie actuelle, c'est la Turquie en fait. Et Lystre, c'est une ville qui n'existe plus. J'ai fait mes petites recherches, mais c'était intéressant de voir ça. Véritablement, on peut se dire, comme je le disais tout à l'heure, que les miracles aujourd'hui, ouais, c'est pas cracher du feu, ok? C'est pas faire marcher des personnes ou faire croire qu'on fait marcher des gens dans la rue au final. C'est véritablement, c'est toi en fait. C'est ton témoignage, c'est toi Florian. Ok, c'est toi qui étudies la Bible, c'est toi Dan qui vient de United States, United Kingdom et t'es en train d'étudier la Bible en fait. C'est toi que je ne connais pas encore, mais j'ai envie de connaître plus. Mathieu, c'est ça? Donc c'est vraiment ça en fait, c'est ton exemple de vie. C'est pas les signes miraculeux, c'est pas ça qui va gagner les gens véritablement aujourd'hui. Et on nous a beaucoup prêché ces dernières semaines à propos du fait de pas parler seulement de Jésus, mais de vivre l'évangile. Et quand j'ai lu ces chapitres, en acte 14, je me suis vraiment rendu compte d'une chose, c'est que les apôtres, en fait, ils vivaient littéralement l'évangile. Ils vivaient l'évangile dans leur chair, littéralement. Dans chacun des trajets qu'ils faisaient, ils vivaient l'évangile. À chaque fois qu'il y avait une prédication, ils vivaient l'amour de Jésus parce qu'ils étaient en train de mettre en pratique ce que Jésus faisait. À chaque fois qu'il y avait de l'opposition et qu'ils continuaient à prêcher, ils vivaient le zèle qu'avait pu vivre Jésus durant son vivant. La distance, l'opposition, le rejet, toutes ces choses au final, ils ne les ont pas arrêtées parce qu'ils étaient évangélistiques et instoppables. Et vous savez quoi? Vous êtes la solution à ça. Yes. C'est pas juste une personne dans son château doré ou un gars qui est bien habillé. Je suis pas habillé à cause de ça au final. Je suis habillé parce que ouais, j'aime Dieu au final. Je suis pas là parce que je suis plus doué que vous. Je suis pas là parce que je fais jamais d'erreurs. Je fais plein d'erreurs, mais je fais là tout simplement parce que j'aime Dieu. Donc vous êtes la solution pour la Belgique. Vous êtes la solution pour Bruxelles. Mais vous devez vous lever et vous bouger comme a dit Tom, tout simplement. Amen. Le point en acte 14, verset 8, c'est aussi: à Lystre, un homme impotent des pieds se tenait assis. Il était infirme de naissance et n'avait jamais marché. Il écoutait Paul parler, celui-ci le fixa les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il lui dit d'une voix forte:
Lève-toi droit sur tes pieds. Il se leva d'un bond et se mit à marcher. Donc, listre, ça veut dire tout simplement racheter, rançonner. Et on voit que dans son parcours, au final, Paul a dû aller vers des personnes qui étaient comme lui. Cet homme, il est impotent. Impotent, c'est quelqu'un qui stagne dans sa vie spirituellement. C'est quelqu'un qui n'a pas la capacité, même s'il le veut, de faire quelque chose. Mais là, on voit quelque chose, cet homme, il a pu se lever seulement et si seulement un disciple venait dans sa vie et lui dire tout simplement, lève-toi et marche en fait. Et cet homme-là, il s'est levé. Et peut-être qu'aujourd'hui c'est ton cas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui t'a dit aujourd'hui, ouais, peut-être Jordi, souris plus dans ta vie en fait, parce que t'es jeune et t'as besoin de ça, donc tu dois te lever spirituellement. Peut-être c'est ça Florian, c'est peut-être, ok, va voir des gens sur le campus, connecte avec eux, même si ton truc au final c'est la timidité. Et c'est vraiment voir ça spirituellement, vous dire que, ok, Dieu a mis des personnes dans votre vie pour que vous puissiez vous lever, tout simplement. Et oui, je vais parler de vous. Et donc cet homme, il avait littéralement pas de progression dans sa vie. Et j'ai pensé à moi, je me suis dit, ok, j'étais vraiment ce genre de personne avant. J'étais littéralement impotent. Fallait voir comment je fonçais dans les murs parfois au final. J'étais incapable de voir les erreurs que je pouvais faire, et même d'en parler en fait. Donc ça faisait que littéralement j'étais dans un cercle continuel où je faisais les mêmes erreurs. Je faisais les mêmes erreurs. Et dans ma vie, même en tant que disciple aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut me marquer parce que je me dis, ok, c'est possible que tu fasses les mêmes erreurs qu'avant. C'est possible qu'en fait, cette impotence que tu avais avant, tu l'aies encore aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui m'aide à faire ça? C'est vous prêcher en fait. C'est vous dire que ouais, véritablement, cette vie que je mène, elle me change de jour en jour. Le fait de vivre avec vous, le fait de vivre avec mes frères, de pouvoir prêcher la parole, ça me change de jour en jour. Amen, bro. Le point c'est quoi? C'est à partir du verset 11 aussi, on va continuer. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule se mit à dire tout haut, en lycaonien, les dieux sont descendus vers nous sous une forme humaine. Ils appelaient Barnabas, Zeus et Paul Hermès, parce que c'était lui qui prenait la parole. Le prêtre de Zeus, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des guirlandes vers les portes. Il voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Quand ils apprirent cela, les apôtres Barnabas et Paul déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent vers la foule. Donc le point c'est que Paul et Barnabas ils ne recherchaient pas une gloire mondaine. Honnêtement, je suis pas là pour vous prêcher et t'as vraiment bien prêché. J'en ai rien à faire, ça m'intéresse vraiment pas. Parce qu'il est question d'être évangélistique et instoppable. Le point c'est pas de seulement dire des choses, c'est de les vivre. Donc tu prêches, sache-le. Dan, tu prêches. Quand t'es là, au final, tu prêches. Florian, tu prêches par ta vie. Quand je mange avec quelqu'un sur le campus, que je joue à Uno, peu importe ce que c'est, quand je reste au dévot, parce que je dois rester au dévot, je prêche, véritablement. Je prêche par ma vie. Quand je suis là, je suis bien habillé au culte et je dois porter une cravate, je prêche. Un exemple, et véritablement c'est ce qu'on doit montrer. Vas-y Maxime. Pas des likes sur les réseaux, pas des vues, c'est pas ça qui va impacter les gens véritablement, parce que tout le monde le fait déjà. Il y a plein d'influenceurs, et il y en aura plein d'autres. Tout simplement, en Jean 15, à partir du verset 19, ça dit, si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, il aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. Donc le monde va vous haïr. 100% de ce que vous prêchez, vous allez haïr. Les extrémistes vont haïr, les gens qui ne sont pas extrémistes vont haïr, les écologistes vont... En fait, il y aura toujours un truc à redire. Il y aura toujours un truc à redire, c'est ce que la Bible dit. On va continuer à partir du verset 19. Prêche Maxime. Alors arrivèrent d'Antioche et d'Iconium des Juifs qui gagnèrent la foule. Après avoir lapidé Paul, ils le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Cependant, quand les disciples l'entourèrent, il se leva et entra dans la ville le lendemain. Donc c'est vraiment singulier, c'est vraiment se dire que, ok, Paul était considéré comme mort. Et c'est vraiment spirituellement vous dire, entre vous, vous êtes la solution les uns pour les autres. Pour ça, vous allez voir un frère, il n'a pas envie de partager. Okay, il rentre certainement dans 35 heures, il est au bout de sa vie, il a entendu que des clients, ouais, ramène-moi des paires, ouais, ramène-moi des paires. Et au final, il va être fatigué et tu vas pas l'encourager en lui disant, hey, frère, est-ce que tu as partagé ta foi aujourd'hui? Non, bah tu connais, j'étais au travail. Ah, mais t'es vraiment pas spirituel en fait, c'est pas du tout spirituel. En fait, vous n'allez pas pointer les erreurs des gens et les aider à travers ça. Ce qu'il faut faire, c'est être entouré des disciples. Et c'est vraiment ce qui a permis à Paul de se relever véritablement, parce qu'il a dit, ok, ils l'entourèrent, il se leva, il entra dans la ville le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Donc, cet homme venait de se faire lapider, je ne sais pas si vous réalisez. Il y a littéralement des gens qui ont fait des cailloux, qui lui ont lancé dessus en fait. Et il était considéré comme mort. Et c'est vraiment de se dire que vous êtes la solution les uns pour les autres. Donc on doit aussi s'entraider, et on n'est pas seul dans cette mission, on a une mission, et on est tous ensemble. C'est ce qu'on doit comprendre. À partir du verset 21 à 22, ça dit, après avoir évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples,
Il retournait à Lystre, à Iconium et à Antioche. Il fortifiait l'esprit des disciples, les encourageait à persévérer dans la foi et disait « C'est à travers beaucoup de difficultés qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. » Donc qui était Paul en vrai? C'était ça lui. C'était désiré de Dieu. Et cet homme qui est passé de désiré de Dieu, c'est un peu paradoxal, il est passé à petit. C'est ce que veut dire Paul au final. Et je me suis posé cette question, je me dis mais pourquoi le gars il fait des trucs de faux et on l'appelle petit en fait? Il y a une écriture dans la Bible qui dit le plus petit dans le royaume de Dieu sera le plus grand en fait. C'est vraiment de se dire que la position que j'ai aujourd'hui, je ne l'ai pas parce que je suis trop fort ou qu'il y a des choses qui sont incroyables dans ma vie. Non, je le fais parce que je veux vous servir en fait. Je veux vous donner l'opportunité, comme il m'a été donné au final, de changer. Le seul défi que j'ai pour vous au final, c'est porter du fruit, soyez évangélistique et instoppable. Qu'est-ce que ça veut dire pour les disciples? Porter du fruit avant le GMC. Ok? Rencontrez quelqu'un, réussissez dans vos études, faites des choses inspirantes pour Dieu. Pour les invités, c'est si vous avez continué à étudier la Bible, si vous avez commencé à étudier la Bible, continuez tout simplement. Dan, Jordi, Florian, continuez à étudier la Bible et à Dieu soit toute la gloire. Wow. Amen.